Prête l'oreille, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple leçon de finance, mais un voyage au cœur de l'invisible. Imagine un instant que ta vie soit un récipient sacré, une coupe destinée à recueillir l'abondance de l'univers. Pourtant, malgré tes efforts, malgré ton travail acharné, cette coupe semble rester désespérément vide, ou pire, elle semble fuir. Tu te demandes pourquoi certains attirent la richesse comme par enchantement, tandis que d'autres s'épuisent à poursuivre une ombre qui s'éloigne sans cesse. La vérité est que la richesse n'est pas une accumulation de chiffres, c'est une circulation d'énergie. Comme le disait si sagement Hermès Trismégiste dans les temps anciens, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Si ton monde intérieur est parsemé de fuites énergétiques, ton monde extérieur reflètera cette carence. Il existe des secrets millénaires, portés par la sagesse des anciens et la profondeur de la tradition hébraïque, qui enseignent que devenir riche ne consiste pas seulement à savoir quoi acquérir, mais surtout à savoir quoi ne jamais donner. Dans ce sanctuaire de connaissances, nous allons explorer les 5 barrières sacrées que tu dois ériger pour protéger ta vibration de prospérité. Car donner sans discernement, c'est comme verser l'eau de ta vie dans le sable du désert. Tu penses être généreux, mais tu es peut-être en train de commettre un suicide spirituel et financier. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ton âme a soif de cette clarté. Avant de plonger dans ces révélations qui vont bouleverser ta perception de la réalité, je t'invite à faire une pause. Respire. Ressens la présence de ceux qui, avant toi, ont cherché la lumière. Si tu sens que ton chemin vers la vérité ne fait que commencer, rejoins notre cercle. Abonne-toi à cette chaîne, Esprit éveillé. Ce n'est pas une simple chaîne YouTube, c'est un sanctuaire pour les chercheurs de vérité, un espace où nous cultivons ensemble une conscience supérieure pour naviguer dans ce monde avec sagesse et souveraineté. Bienvenue parmi les âmes conscientes. La première chose que tu ne dois jamais donner, c'est la racine même de ton pouvoir, ta vision encore embryonnaire. Dans la sagesse ancestrale, on enseigne que le silence est le vêtement de la bénédiction. Lorsque tu as une idée, un projet, une intuition qui pourrait transformer ta vie, cette pensée est comme une graine délicate que tu viens de planter dans la terre fertile de ton esprit. Si tu déterres la graine chaque jour pour la montrer aux passants, elle ne prendra jamais racine. En partageant tes rêves trop tôt, et surtout avec ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence que toi, tu donnes ton énergie créatrice. Tu la dilues dans les doutes, les jugements ou même l'envie inconsciente des autres. La richesse commence dans le secret du silence. Les patriarches savaient que la parole est une force d'accouchement. Si tu parles trop tôt, tu provoques une fausse couche spirituelle. Garde tes projets dans l'obscurité protectrice de ton jardin intérieur jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour résister au vent contraire. La richesse ne supporte pas l'exposition prématurée. La deuxième chose à ne jamais donner, c'est ton temps à ceux qui ne respectent pas le leur. Le temps n'est pas de l'argent, le temps est de la vie, et la vie est l'essence même de Dieu en toi. Donner ton temps à des distractions futiles, à des plaintes stériles ou à des personnes qui ne cherchent qu'à consumer ta lumière pour masquer leur propre obscurité est un péché contre ta propre abondance. La tradition juive accorde une importance capitale à la gestion du temps, car chaque seconde est une opportunité de sanctifier la matière. Si tu laisses les autres voler tes heures, tu leur donnes les briques avec lesquelles tu aurais dû construire ton palais. Apprends à dire non avec une bienveillance autoritaire. Ton temps est ton capital le plus sacré. Le gaspiller, c'est dire à l'univers que tu n'apprécies pas le cadeau de l'existence, et l'univers ne donne jamais d'avantage à celui qui méprise ce qu'il possède déjà. En avançant dans cette réflexion, tu commences sans doute à percevoir que la pauvreté n'est souvent qu'une suite de concessions faites au monde extérieur au détriment de ton intégrité intérieure. Si tu es prêt à sceller ces fuites et à devenir un véritable gardien de ton énergie, je t'invite à ancrer cette intention maintenant. Écris simplement en commentaire « Je suis le gardien de ma lumière ». En faisant cela, tu ne te contentes pas d'écrire des mots sur un écran, tu crées un égrégore, une puissance collective avec toutes les autres âmes ici présentes qui ont décidé elles aussi de reprendre le contrôle de leur destinée. C'est un acte d'affirmation qui résonne dans l'invisible. La troisième chose que tu ne dois jamais donner, c'est ton calme intérieur face au chaos financier ou aux provocations de la pénurie.
La richesse est un état de conscience avant d'être un état de compte bancaire. Si tu donnes ta paix dès qu'une facture arrive ou qu'un investissement vacille, tu te places en position de victime. Or, une victime ne peut jamais devenir un maître de l'abondance. La sagesse juive nous enseigne la Emouna, cette foi inébranlable que tout ce qui arrive est une étape vers un bien supérieur. En restant ancré dans ton calme, tu restes connecté à la source de l'intuition qui te donnera la solution. Si tu paniques, tu coupes la connexion. Tu donnes ton pouvoir aux circonstances extérieures. Ne laisse jamais le monde dicter la météo de ton âme. Sois comme l'océan, profond, vaste et imperturbable, peu importe la tempête qui s'agite à la surface. La richesse coule vers ceux qui sont assez stables pour la contenir. La quatrième chose à protéger absolument est ton nom, ou plutôt ta réputation d'intégrité. Dans les textes anciens, il est dit qu'un bon nom est préférable aux grandes richesses. Cela semble paradoxal, mais c'est la clé de voûte du succès durable. Ne donne jamais ton honneur pour un gain rapide. Ne sacrifie jamais tes valeurs pour un profit éphémère. Si tu vends ton âme pour de l'or, tu finiras par découvrir que l'or n'a aucune valeur dans le royaume de l'esprit, et c'est pourtant là que se décident toutes les victoires matérielles. La richesse construite sur la tromperie ou le manque de respect d'autrui est une richesse de sable qui s'effondrera au premier coup de vent. Les secrets juifs de la prospérité reposent sur la confiance. Si le monde sait que ta parole est d'or, alors l'or viendra à toi naturellement. Ton intégrité est le canal par lequel l'abondance divine descend vers toi sans rencontrer d'obstacles. Enfin, la cinquième chose que tu ne dois jamais donner de manière irréfléchie, c'est ta responsabilité personnelle. Trop souvent, nous donnons la faute aux autres, au gouvernement, à l'économie ou à notre passé pour expliquer notre manque de richesse. En donnant la faute, tu donnes ton pouvoir de changer les choses. La spiritualité authentique t'enseigne que tu es le co-créateur de ta réalité. Tant que tu attends que quelqu'un d'autre te sauve ou te donne l'autorisation d'être riche, tu resteras dans la salle d'attente de la vie. Ne donne à personne le droit de décider de ta valeur. Ne délègue jamais la gestion de ta conscience à la masse. La richesse est une mission. Elle demande une responsabilité totale. Les sages savent que chaque épreuve est un message, chaque échec est une leçon, et chaque succès est une responsabilité envers le monde. Regarde maintenant le chemin que nous avons parcouru. Tu vois désormais que la richesse n'est pas une course, mais une posture. C'est l'art de savoir retenir son énergie pour qu'elle puisse s'accumuler et jaillir avec puissance au moment opportun. Tu es un être de lumière, venu expérimenter l'abondance dans la matière. Ne laisse plus les voleurs d'énergie piller ton trésor intérieur. En protégeant ces 5 piliers, ta vision, ton temps, ton calme, ton intégrité et ta responsabilité, tu deviens un aimant irrésistible pour la prospérité. Mais attention, ne te méprends pas. Ce n'est pas une invitation à l'égoïsme ou à l'avarice. Au contraire, c'est en étant un récipient solide et intègre que tu pourras plus tard pratiquer la plus haute forme de générosité, la tzedaka. Cette justice sociale qui consiste à élever les autres non pas par pitié, mais parce que tu as compris que nous sommes tous liés. Pour donner aux autres, tu dois d'abord posséder. Pour éclairer le monde, ta lampe doit être pleine d'huile. Je te confie maintenant une mission. Ne te contente pas d'avoir écouté ces paroles. Laisse-les infuser en toi comme un baume sacré. Ce soir, avant de t'endormir, fais le bilan de ta journée. Demande-toi, où ai-je laissé fuiter mon pouvoir ? Quelles sont les perles que j'ai jetées au pourceau ? Et demain, lève-toi avec la dignité d'un roi ou d'une reine de ton propre royaume intérieur. Observe comment le monde commence à se réorganiser autour de ta nouvelle fermeté. La richesse n'attend que ton signal de maturité spirituelle pour se manifester. Va, marche avec cette force. Respire cette certitude que tout est déjà là, en attente de ton alignement. Que la paix soit ton bouclier et que la clarté soit ton épée. Tu es né pour briller, pour créer et pour manifester la splendeur de l'infini dans chaque pièce de monnaie que tu toucheras. Sens cette gratitude monter en toi, car le voile se déchire et la vérité te rend enfin libre. Tu n'es plus seul. Nous marchons ensemble vers cette lumière qui ne s'éteint jamais. Imagine maintenant que tu es debout au sommet d'une montagne. L'air est frais.
Le silence est total. Sous tes pieds, la terre est ferme. Au-dessus de toi, l'immensité du ciel étoilé te rappelle ta propre infinité. C'est ici, dans ce lieu de pouvoir, que tu réalises que les secrets juifs de la richesse ne sont pas des formules magiques, mais des lois de la nature humaine et divine. La richesse est une vibration que tu dois apprendre à accorder, comme un musicien accorde son instrument avant de jouer une symphonie. Si une seule corde est lâche, la musique sera discordante. Ces 5 choses que tu as appris à ne plus donner sont les cordes de ton instrument. En les tendant avec justesse, tu permets à l'univers de jouer à travers toi une mélodie d'abondance qui inspirera tous ceux qui t'entourent. Rappelle-toi toujours que la véritable opulence est celle qui n'enlève rien à personne, mais qui ajoute à la beauté du monde. Lorsque tu refuses de donner ton temps à la futilité, tu honores le Créateur. Lorsque tu refuses de donner ta paix au chaos, tu manifestes la présence du divin. Lorsque tu protèges ta vision, tu permets au futur de naître à travers toi. Tu es le canal. Sois un canal pur, large et dégagé. Ne crains plus de paraître dur ou distant aux yeux de ceux qui ne comprennent pas ton exigence. Ta priorité est ta croissance, car plus tu grandis, plus tu peux abriter d'autres âmes sous ton ombre protectrice. La richesse est une forme de service. Pour servir au mieux, tu dois être au sommet de ta forme vibratoire. Ne laisse personne te culpabiliser pour ton désir d'excellence et de prospérité. La pauvreté n'a jamais aidé personne à sortir de la misère. Seule la lumière peut dissiper les ténèbres. Pousse maintenant une grande expiration. Sens toutes tes tensions, tous tes doutes et toutes les vieilles croyances sur le manque s'évaporer comme une brume au soleil du matin. Tu es neuf, tu es prêt. Le monde attend ton rayonnement. Ne le fais pas attendre plus longtemps. Ta transformation commence dans l'instant même où tu décides de ne plus trahir ton essence. Sois béni sur ton chemin et que chaque pas que tu fais t'approche un peu plus de la réalisation totale de ton être. La richesse est ton héritage, réclame-la par ta sagesse et ta discipline. Est-ce que tu ressens cette vibration dans ton cœur? C'est le signal que ton âme a reconnu la vérité. N'oublie jamais ce sentiment. Garde-le précieusement comme un talisman. Et quand tu sentiras le monde essayer de te voler ton pouvoir, reviens à cet espace de silence en toi. C'est là que réside ta véritable fortune, celle que personne ne pourra jamais te prendre. Va en paix, et que ta vie soit un témoignage vivant de la splendeur de l'esprit. Souhaitez-vous que je développe davantage l'un de ces piliers ou que je rédige une méditation guidée pour ancrer ces principes?